l'invitation que vous avez faite à Syriza pour participer à ce séminaire très intéressant. Bon, je voudrais commencer par vous dire que le succès récent de Syriza, ce n'est pas quelque chose de récent. Bien sûr, le résultat, ça fait maintenant quelques semaines que Syriza est la première force politique de la Grèce. Mais c'est un phénomène qui ne s'est pas construit les derniers 2 ans. Syriza date depuis l'année 2003 où plusieurs organisations de gauche provenant de différentes traditions historiques ont pris la décision de former un espace de dialogue et d'action commune comme on l'a fait en Grèce. Ces forces venant de différentes traditions et de différents courants historiques de la gauche travaillaient ensemble dans les mouvements sociaux. Et donc, c'était la décision de renforcer cette coopération du travail aux mouvements sociaux à une meilleure coopération entre ces organisations. C'était venu comme un développement naturel. Le but, bien sûr, c'était commun pour toutes les organisations, c'était pour que tous les mouvements sociaux où on participe ont du succès, ont des victoires, et que ce soit pour la sauvegarde d'un arbre à une rue, ou encore pour la préservation du caractère public et gratuit de l'éducation au niveau national. Et bien sûr, plusieurs autres mouvements thématiques aussi. Et donc, la participation des forces politiques et leur coopération dans le Forum social grec, d'abord, a aidé vers cette coopération plus renforcée. On était ensemble dans les rues, dans les luttes, mais aussi ensemble dans la gauche. Le mot d'ordre, disons, de l'unité de la gauche radicale restait et reste toujours une de nos priorités. Et en même temps, il est important de souligner que notre travail dans les mouvements sociaux se fait en parallèle avec les mouvements sociaux. C'est-à-dire, on n'essaye pas de devenir l'avant-garde et de contrôler n'importe quel mouvement, mais de travailler en parallèle avec le mouvement d'une façon indépendante. Et les mots qu'on utilise, c'était autour de la théorie de la contamination, qui a commencé en Italie, le débat de se contaminer entre partis et mouvements sociaux, donc d'essayer d'accompagner en tant que parti le mouvement social et de prendre les pratiques qu'on considère intéressantes, mais en même temps d'essayer de faire comprendre que la voix de ce mouvement au niveau des institutions, au Parlement, sera la nôtre. Donc, pour vous faire un petit retour dans l'histoire de Syriza. En 2004, c'était la première fois qu'on était présent aux élections parlementaires en tant que, comme Syriza, qui veut dire coalition de gauche radicale, comme une alliance électorale en 2004. Et à ce moment-là, le seul organe de l'alliance était un secrétariat avec une participation égale de chaque organisation qui participait à Syriza. À ce moment-là, on parle de 12 organisations différentes, mais toutes les organisations, indépendamment de leur force, de leur dimension, du nombre de membres, etc., ils ont chaque organisation a 2 votes dans le secrétariat. Ce qui était intéressant du point de vue qu'à l'intérieur de ces 12 organisations, une d'entre elles, Synaspismos, c'est l'organisation, la composante la plus importante de l'Alliance, qui représentait un 90% de l'Alliance électorale. Et donc, on a pris cette décision d'avoir le même nombre de voix, disons de faire un pas en arrière en tant qu'organisation de Synaspismos, pour faire plusieurs pas en avant vers l'unité. Un des moments très importants du travail de Syriza était les élections municipales de 2006.
où on avait des élections municipales et surtout le succès que la liste qu'on a soutenue pour la municipalité d'Athènes, à l'époque, le candidat pour la mairie, c'était Alexis Tsipras, qui est aujourd'hui le président du parti. Et donc, l'expérience de cette liste, c'était que c'était une campagne qui a commencé pas 2 ou 3 mois avant les élections municipales, comme on fait souvent en Grèce, mais un travail qui a commencé plusieurs mois, une dizaine de mois avant la date des élections. Et c'était une équipe principalement composée de jeunes camarades qui avaient travaillé déjà et qui avaient coopéré au sein des mouvements sociaux. L'avantage c'était donc qu'on connaissait le travail de chacun, on connaissait les points positifs et les points faibles de chacun. Donc ce travail était fait plus facilement. C'était un travail de fond pendant plusieurs mois dans tous les quartiers d'Athènes. Surtout en connaissant que pour la municipalité la plus importante du pays, c'était un choc politique d'avoir un candidat de 34 ans, qu'en général, tous les candidats pour la mairie d'Athènes sont en général des personnalités très connues, en général plus de 55 ans. Et donc, en mai de cette année de 2006, on a eu l'organisation du Forum social européen à Athènes, où toutes les forces qui composaient Syriza, mais aussi d'autres forces, ont travaillé pour le succès de ce forum. Et une semaine après la fin du Forum social européen, on a eu un énorme mouvement qui a commencé par les étudiants des universités contre la réforme de la Constitution que le gouvernement proposait à l'époque, où une des propositions était le changement de l'article 16 qui parle que l'éducation est publique et gratuite en Grèce. Et donc le gouvernement a essayé en ce moment d'introduire le secteur privé dans l'éducation. Et pour une année, on avait tout un mouvement d'occupation d'universités voté par les assemblées générales et des mobilisations hebdomadaires, que le plus de temps qui passait, il y avait encore de plus en plus de soutien de la population. Et la victoire de ce mouvement était essentielle aussi de la part du mouvement en tant que tel, parce que la réforme de la Constitution ne s'est pas faite. Mais ça va se prouver aussi comme un moment essentiel pour Syriza, puisque dans les universités à l'époque, l'organisation d'étudiants proches à Syriza représentait le 5% dans les assemblées générales des universités. Et donc, à travers le travail qui a été fait en commun entre les composants dans ce moment de Syriza et d'autres forces de la gauche dans les universités, on a pu arriver à cette victoire très importante. On arrive aux élections de 2007 parlementaires. En ce moment, jusqu'à 2007, Syriza reste toujours un parti de 3-4%. Et on compte toujours 12 organisations qui proviennent de plusieurs tendances, comme je citais, que ce soit eurocommunistes, trotskistes, maoïstes et autres. En 2008, il y a deux événements qui vont marquer l'identité de Syriza. Tout d'abord, c'est l'élection d'Alexis Tsipras en tant que président de Synaspismos, qui c'est la composante principale de Syriza. Mais aussi, vers la fin de l'année, en décembre 2008, c'est l'assassinat par 2 policiers de Alexandros Grigoropoulos, un jeune de 16 ans, qui déclenche de très grandes mobilisations dans le pays, qui sont auto-organisées principalement au début par les jeunes, par les écoliers, les étudiants, avec comme mot d'ordre tous les problèmes que la jeunesse a, la précarité dans l'emploi, le fait que beaucoup de diplômés ne peuvent pas trouver un travail, et donc qu'ils commencent à émigrer vers l'étranger pour trouver un travail. Et ce mouvement va radicaliser une grande partie de la jeunesse. Et à ce moment, ce qui est intéressant dans l'analyse politique, c'est que tout le système politique grec est en train de fermer les yeux à ces mobilisations, sans essayer de trouver les raisons pour lesquelles les jeunes sont aux rues pour plusieurs mois.
De notre côté, en tant que Syriza, notre priorité, c'était d'abord de discuter les raisons pour lesquelles ce soulèvement de jeunes est en train de se passer. Et en même temps, on assiste de continuer le travail qu'on a commencé autour des questions et des problèmes qui affectent la jeunesse. En 2009, c'est un moment assez difficile pour Syriza parce qu'il y a des élections européennes dans les sondages, on nous donnait des chiffres qui pouvaient atteindre le 15%. Et on s'attendait à un résultat plus élevé. Finalement, le résultat, ce sera de 4,7%. Et donc, il y a un certain repli vers l'intérieur pendant l'été de 2009. Mais à cause des incendies pendant l'été de 2009, le Premier ministre de droite, il déclenche les élections parlementaires. Et un mois, j'ai oublié de citer ça, un mois avant les élections européennes, donc en mai 2009, on présente la contribution de Συνασπισμός au programme de Syriza. C'est un programme de 400 pages qui touche plusieurs sujets. Et à partir de ce moment, on commence un débat qu'on n'avait pas jusqu'à ce moment-là, plus détaillé. Il semble que l'attitude envers notre coalition est en train de changer, puisqu'il ne considère plus comme une force de contestation, mais une force aussi qui peut faire des propositions. Et pour gagner un peu de temps, je vais essayer de faire un peu plus vite. En mai 2010, c'est un moment historique parce qu'on a la signature du premier mémorandum entre le gouvernement grec et la Troïka, qui est composé par la Banque Centrale Européenne, le FMI et la Commission Européenne. Et je dois dire qu'entre ce moment-là et mai 2012, donc pendant ces 2 années, on a plus de 130 grèves générales, plusieurs grèves sectorielles, des mobilisations pratiquement tous les jours. Et en plus, on a le mouvement de place des indignés, comme ça a été appelé en Espagne. Par contre, avec des différentes caractéristiques que celles de l'Espagne. Et dans un climat de mobilisation quotidienne, le congrès de Συνασπισμός, je répète le mot Συνασπισμός parce que c'est la composante la plus grande, c'était la composante la plus grande de Syriza, adopte un document politique qui parle de la possibilité, la nécessité de la gauche à gouverner dans cette situation très fluide, dans cette situation de crise. Et donc dans ce congrès, on a aussi une aile du parti qui quitte le parti, forme un nouveau parti qui s'appellera la gauche démocratique. La raison de leur départ, c'est le constat de leur part, mais aussi le constat qu'on a à l'intérieur de l'Alliance, que Syriza doit se renforcer, d'avoir quelque chose de plus que d'être une alliance électorale. La prochaine période, en 2011, on a un remaniement du gouvernement avec la démission du Premier ministre et son remplacement par Lucas Papadimos, qui est le directeur de la Banque centrale grecque, avec le soutien, bien sûr, de la Troïka. Et bien sûr, c'est un technocrate qui forme un nouveau gouvernement avec des personnalités du partisme grec, donc de la droite du Parti social-démocrate du PASOK, comme on le connaissait en Grèce jusqu'en 2012. Et donc en 2012, on arrive aux élections parlementaires où la surprise, disons le phénomène de Syriza devient la surprise des élections et dépasse le PASOK, qui était au gouvernement avec la droite, et passe comme deuxième parti avec un 17% des votes. Les négociations pour former un gouvernement de la part de la droite échouent, puisque pour nous, c'était clair à partir du premier moment qu'on ne va pas s'asseoir dans la même table avec les forces qui ont mené à la situation que le pays traversait de la crise et de l'austérité. Et alors que les 3 partis qui vont former un mois plus tard le gouvernement, la droite, le PASOK social-libéral et la gauche démocratique, l'aile qui avait quitté notre parti, et un mois plus tard vont arriver à former
une majorité parlementaire. Donc, parmi disons, cette situation qu'il pourrait former la majorité à ce moment-là, le pays est mené de nouveau à des élections sous le prétexte de non-gouvernabilité. Et donc on arrive aux élections de juin 2012 dans un climat de peur et de terreur avec des slogans qui rappellent la guerre civile en Grèce. La droite disait que les communistes vont prendre vos maisons, vos femmes, vos enfants, parmi plusieurs autres messages difficiles. Et donc le dilemme d'un côté, c'est l'espoir avec le programme proposé par Syriza, et de l'autre côté, un programme disons une campagne de terreur présentée par la Nouvelle Démocratie, le parti de droite, qui n'a pas un programme, mais son programme est le mémorandum qui a été signé avec la Troïka. Donc la droite gagne les élections avec un 2% de différence, mais en même temps, elle a 130 députés contre 71 pour nous, puisque la loi électorale en Grèce donne un bonus de 50 sièges au premier parti. Et dans ce climat très compliqué, Syriza prend 27%, mais le résultat nous donne un message très fort. D'un côté, que la population soutient le changement que nous proposons, loin des politiques d'austérité. Et en même temps, la partie, disons, la catégorie, disons, du vote de Syriza, Syriza était le premier parti dont les âges, soi-disant productifs, entre 18 et 65 ans. Et on a perdu en réalité les élections à cause du vote de plus de 65 ans. Et en même temps, c'est intéressant de souligner que c'est un vote de classe qui est très clair, surtout dans la région d'Athènes, entre les quartiers les plus riches et les plus populaires de la ville. Et malheureusement, en même temps, dans ce climat très fluide, on a aussi l'émergence de l'Aube dorée, une organisation criminelle composée de fascistes et de néo-nazis. Et quelques semaines plus tard, on décide, comme Syriza, de transformer l'alliance électorale en parti politique. Et depuis ce moment, disons, de 2012, notre parti triple sa base et on passe de 15 000 membres. On arrive aujourd'hui presque à 50 000 membres. Et en parallèle, on continue de réactualiser le programme pour le changement politique. Et on arrive à 2014, et donc aux élections qui viennent de passer en Grèce. On avait 3 élections en même temps, locales, régionales et européennes. Mais je vais parler que pour les européennes parce que on a donné un caractère plus politique et plus central aux élections européennes. Et donc c'est la victoire claire de Syriza à ces élections. Notre slogan, c'était, pour la campagne électorale, on vote et ils s'en aillent. Et on vote la gauche pour la première fois en s'adressant à toute une partie de la population qui n'avait jamais voté pour la gauche. De nouveau, c'est un vote de classe qui est très clair. On a la même situation que dans les âges productifs, entre 18 et 65, on est la première force. Et dans ce contexte que le pays passe de mesures d'austérité, de crise, on a aussi un contexte de crise humanitaire. Et là, il y a un travail qu'on considère comme très important, qui n'a pas commencé maintenant en 2014, mais depuis peut-être les années 2006-2007, autour du slogan que personne ne doit être seul face à la crise. Et donc, c'est par rapport au développement des réseaux de solidarité, c'est-à-dire des structures qui se développent dans tout le pays, des structures qui sont autogérées, la participation est volontaire, que ce soit pour des centres médico-sociaux où il y a des médecins qui aident comme volontaires, puisque du moment qu'en Grèce tu es en chômage, tu n'as plus accès au système de santé publique. Et en ce moment, il y a un énorme problème autour des questions de santé. Et en parallèle, il y a aussi des structures qui sont autour de l'éducation, des structures de soutien aux écoliers pour les pauvres de l'école, parce que après l'école publique, tous les enfants vont faire les mêmes cours à une école privée
ou en général un salaire sur deux dans un foyer par cette direction. Et en même temps, il y a plusieurs structures d'équipes légales pour soutenir des mouvements de désobéissance qui se développent dans tout le pays, que ce soit pour le non-paiement d'une taxe imposée dans la facture d'électricité que le gouvernement utilise l'argument que si vous ne payez pas cette taxe, l'électricité chez vous sera coupée. Et donc le but est d'organiser, à travers ce mouvement, cette culture de solidarité, d'organiser une nouvelle forme de résistance. Et on parle d'une situation dans un pays qui compte 30% de chômage, 60% parmi les jeunes, et plus de 75 000 personnes sans abri que pour la ville d'Athènes, des enfants qui sont malheureux et ils tombent par terre pendant les heures de l'école. Et donc, dans une telle situation, on n'avait pas et on n'a pas pu avoir le luxe, disons, de la pureté idéologique ou de l'isolement politique comme d'autres forces politiques ont choisi. On a essayé d'unir encore plus les forces de la gauche radicale, mais aussi d'unir la population autour de ce projet national pour le changement vers en envoyant un message très fort à l'Europe. Et avec ces élections, on pense qu'on a gagné une première bataille, mais bien sûr pas la guerre. Notre but, c'est la victoire aux prochaines élections parlementaires. C'est une bataille pour la démocratie. Je dois souligner que plusieurs décisions en Grèce ne sont pas prises à cause du débat parlementaire, mais à cause de décrets présidentiels. Et donc, un des buts pour notre victoire, ce serait le retour de la démocratie, mais aussi de mettre une fin à la crise humanitaire. Et donc, vers cette direction, on propose un programme de reconstruction productive du pays, comme on l'appelle en Grèce, pour relancer l'économie du pays, puisque dans cette période entre 2010 et 2014, un quart du produit intérieur brut a été perdu à cause de ces mesures d'austérité. Et donc, on croit qu'avec un nouveau chemin en Grèce, qui pourrait commencer dans quelques mois, parce qu'on pourrait provoquer des élections le mois de février 2015, où il y a l'élection du président de la République, qu'en ce moment, le gouvernement n'a pas la majorité nécessaire pour élire le président par eux-mêmes. Et donc, on croit que dans quelques mois, s'il n'y a pas d'autres développements jusqu'à ce moment, on aura l'émergence d'un gouvernement de gauche en Grèce. Et donc, un gouvernement de gauche qui va donner de nouvelles perspectives aussi en Europe, puisque ça ne va pas être seulement pour les intérêts du peuple grec, mais aussi pour tous les peuples européens. Et c'est quelque chose qu'on essaie aussi de faire comprendre que la situation, le changement dans un pays comme la Grèce, en connaissant que c'est un pays sur les 28 de l'Union européenne, ça pourrait fonctionner comme un effet dominant par rapport aux forces de la gauche européenne, et aussi dans les autres pays. Mais ça pourrait provoquer un tel séisme politique, puisque pour la première fois, il y aura un chef d'État dans ce Conseil européen des 28 qui dira ouvertement clairement son objection à ces politiques d'austérité, travaillant bien sûr pour les besoins des peuples européens. Et à part le sujet de l'austérité, un des sujets comme ça qui pourrait être déterminant, disons, dans cette nouvelle composition du Conseil européen, serait aussi la question des dettes que plusieurs pays en Europe doivent faire face, parce que ce n'est pas que les pays qui ont été appelés PIGS, les cochons, les pays du sud de l'Europe, le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne, mais il y a 15 pays de l'Eurozone qui ont le même problème de la dette, que c'est un problème qui doit être résolu, pas au niveau de chaque pays séparément, mais ça doit être une solution politique européenne.
Et donc, de notre part, bien sûr, on salue le débat qui est fait aujourd'hui et cet effort que vous commencez pour la construction de ce front commun contre le margin. Chez vous, c'est cette lutte, chez nous, c'est la lutte qu'on donne pour le renversement de ces politiques qui sont en train de détruire nos vies. Et on a plusieurs aussi exemples d'unité, d'action, et d'unité aux luttes dans plusieurs autres pays, pas seulement du sud de l'Europe, mais aussi de la région méditerranéenne. Et comme ça a été décrit par certains camarades pour nous, c'est un peu étrange d'entendre que Syriza, pour certains pays, certains mouvements, ça devient une sorte d'exemple. Mais en ce moment, il semble que, à part Syriza qui existe en Grèce, on a entendu parler du Syriza galicien, de la Galicie en Espagne, donc de l'exemple d'unité qu'ils essaient de faire là-bas. Dans Syriza en Italie, l'Italie, je dois souligner, la gauche italienne a pris la décision de former une liste unitaire qui a été appelée Une autre Europe avec Tsipras. C'est un développement qui est intéressant pour ceux qui font peut-être qui sont des chercheurs de politique ou qui suivent la gauche en Europe. C'est très intéressant d'avoir un pays qui choisit d'avoir comme nom de sa liste le nom d'une personnalité politique d'un autre pays. Ça pourrait être, par exemple, si au Maroc on décidait de faire une liste avec Hama Hamami, par exemple. C'est telle la comparaison, mais c'est aussi en même temps important pour nous, pour comprendre qu'il y a beaucoup de monde qui observe en ce moment la Grèce qui constitue ce laboratoire de l'austérité. Et donc, il y a même des discussions similaires où ils utilisent l'exemple de Syriza, qui arrive même jusqu'en Australie ou même au Canada. Et donc, ce laboratoire de l'austérité que la Grèce était devenue, on pense que bientôt ça deviendra aussi le laboratoire qui se soulève, et le laboratoire qui donne, comme on l'espère, le début d'un changement politique dans une série de pays dans toute la région. Pour ne pas prendre plus de temps, on va avoir aussi la possibilité de discuter ensuite. Bon, je vous remercie encore une fois pour cette invitation. Je souhaite tout le succès dans les initiatives. Et bien sûr, bientôt, on serait capable de parler aussi des changements politiques, pas seulement dans nos pays, mais j'espère dans toute la région de la Méditerranée.